Si vous écoutez depuis longtemps les émissions du Fidéposte, vous m'avez peut-être déjà entendu me définir comme étant un catholique intégraliste. Et donc, peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce que donc que l'intégralisme au final ? Eh bien, l'intégralisme, c'est tout simplement la doctrine politique officielle de l'Église catholique. Cette doctrine repose sur le principe selon lequel la foi catholique doit être la base morale de la loi civile des États, à commencer par leur constitution, et ceci, peu importe la forme du régime, que ce soit un empire, une monarchie ou une république. Cette doctrine se fonde sur un certain nombre de textes magistériels, tels que Unam Sanctam de Boniface VIII, le Syllabus de Pie IX, Quanta Cura de Pie XI, Immortale Dei, Rerum Novarum et Libertas de Léon XIII, ou encore Quadragesimo Anno de Pie XI, pour ne citer que les références les plus connues et les plus complètes. En France, le terme d'intégralisme est parfois traduit par le terme d'intégrisme, mais ce dernier terme a souvent pris, notamment dans la bouche des libéraux et des anticléricaux, une connotation négative, évoquant le fanatisme religieux de façon un petit peu floue et caricaturale. Le terme d'intégralisme, en tant qu'ensemble doctrinal, est également parfois traduit dans les milieux catholiques francophones par la notion générique de doctrine sociale de l'Église. En bref, l'intégralisme, c'est tout simplement l'application politique, sociale et économique du catholicisme dans le gouvernement temporel. Le terme d'intégralisme renvoie étymologiquement et philosophiquement à un ensemble de concepts théoriques et pratiques préconisant un ordre social et politique pleinement intégré et basé sur une doctrine globale de la nature humaine dans son rapport à Dieu et à l'ordre naturel des choses. Les doctrines de l'intégralisme catholique ont connu un puissant renouveau au cours du XIXe siècle, notamment en réaction aux révolutions libérales et socialistes qui touchèrent les nations européennes. Ces révolutions aboutirent de fait à une rupture anthropologique et civilisationnelle majeure, à savoir la fin de la chrétienté, du moins en tant que réalité politique active. Pourtant, bien sûr, les doctrines intégralistes n'ont rien de nouveau, puisqu'elles découlent tout simplement de la Sainte Écriture et qu'elles sont aussi anciennes que la famille de nos premiers parents. Dans son essence, l'intégralisme fut la doctrine qui présida la pensée et l'action des grands rois de l'ancien Israël, tout comme des grands rois de la chrétienté. Le premier principe de l'intégralisme peut se trouver, par exemple, au 7e verset du premier chapitre des Proverbes, où nous lisons que, je cite, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ». Et donc, il va sans dire que, de cette manière, la science politique trouve son premier accomplissement dans la crainte de Dieu. De la même façon, nous trouvons chez les saints rois de l'ancienne Judée beaucoup d'exemples d'application de l'intégralisme. Par exemple, nous lisons ce résumé de l'action héroïque du roi Asa dans le livre des rois. Je cite « La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa, roi de Juda, commença son règne. Il régna 41 ans dans Jérusalem. Sa mère s'appelait Macha et était fille d'Absalom. Et Asa fit ce qui était droit et juste aux yeux du Seigneur, comme avait fait David son père. Il chassa du pays les efféminés, et il le purgea de toutes les infamies des idoles que ses pères avaient dressées. Il ôta aussi l'autorité à sa mère Macha, afin qu'elle n'eût plus l'intendance du culte de Priap et du bois qu'elle lui avait consacré. Il détruisit la caverne où il était encore honoré, il brisa cette idole infâme et la brûla dans le torrent de Cédron. Cependant, il n'abolit pas les hauts lieux, mais toutefois, le cœur d'Asa était parfait avec le Seigneur pendant tous les jours de sa vie. » Fin de citation. On trouve un rapport similaire à propos du roi Josaphat, qui était le fils d'Asa, dans le 2e livre des Chroniques. Je cite « Josaphat, fils d'Asa, régna à sa place, et il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes de Juda fermées de murailles, et il distribua des garnisons dans le pays de Juda, et dans les villes d'Éphraïm qu'Asa son père avait prises. Et le Seigneur fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David son aïeul, et qu'il ne mit point sa confiance dans Baal, mais il la mit dans le Dieu de son père. Et il marcha selon ses préceptes, et non pas suivant les dérèglements d'Israël. Ainsi Dieu affermit la royauté dans sa main, et tout Juda lui apporta des présents, et il eut une infinité de richesses et une très grande gloire. Son cœur s'étant rempli de zèle pour les préceptes du Seigneur, il enleva de Juda les hauts lieux et les bois sacrés. La 3e année de son règne, il envoya plusieurs de ses princes, Benaïl,
Obdias, Zacharie, Nathanaël et Michée, pour enseigner dans les villes de Juda, et avec eux les Lévites, Séméias, Nathanias, Zabadias, Azaël, Sémiramoth et Jonathan, Adonias, Tobias et Tob-Adonias, tous Lévites, ainsi que les prêtres Élisama et Joram. Et ils instruisaient le peuple de Juda, et portaient avec eux le livre de la loi du Seigneur, et ils parcouraient toutes les villes de Juda, et enseignaient le peuple. Ainsi, la terreur du Seigneur se répandit dans tous les royaumes qui étaient aux environs de Juda, et ils n'osaient pas prendre les armes contre Josaphat. Les Philistins eux-mêmes apportaient des présents à Josaphat, et ils lui payaient un tribut d'argent. Les Arabes lui amenaient des troupeaux, 7700 moutons et autant de boucs. Josaphat devint donc très puissant et s'éleva jusqu'à un très haut point de grandeur, et il bâtit dans Juda des forteresses en forme de tours et des villes murées. Fin de citation. Le pape Boniface VIII, dans la bulle Unam Sanctam, texte central du catholicisme politique, fonde infailliblement cette doctrine sur plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je cite « Les paroles de l'Évangile nous l'enseignent. En cette Église et en son pouvoir, il y a deux épées, c'est-à-dire le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Car lorsque les apôtres disent, parlant pour l'Église, puisque ce sont les apôtres qui parlent, « Seigneur, voici deux épées », le Seigneur n'a pas répondu que cela était trop, mais que cela suffisait. Les deux épées sont donc au pouvoir de l'Église, le glaive spirituel et le glaive matériel. Or, le glaive spirituel doit être manié par l'Église, et le glaive matériel doit être manié pour l'Église. Le glaive spirituel est manié par la main du prêtre, tandis que le glaive matériel est manié par la main du roi et du soldat, mais selon la volonté et selon le gré du prêtre. Or, il convient que le glaive temporel soit soumis au glaive spirituel, et que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Car puisque l'apôtre a dit « Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu ». Ainsi donc, cette autorité ne serait pas ordonnée si l'un des deux glaives n'était pas subordonné à l'autre, et si le glaive inférieur n'était pas élevé par l'autre. Car selon le bienheureux Dionysius, il est de loi divine que les plus petites choses atteignent les plus hautes par voie d'intermédiaire. Ainsi, selon l'ordre de l'univers, toutes choses ne sont pas ordonnées de façon égale et immédiate, mais les plus basses le sont par des voies intermédiaires, et les inférieures le sont par les supérieures. Ainsi, que le pouvoir spirituel surpasse en dignité et en noblesse toute espèce de pouvoir temporel, il nous faut le reconnaître d'autant plus clairement que les réalités spirituelles surpassent les réalités temporelles. Comme la vérité l'atteste, il appartient au pouvoir spirituel d'établir le pouvoir terrestre et de le juger s'il n'a pas été bon. Ainsi s'accomplit la prophétie de Jérémie concernant l'Église et le pouvoir ecclésiastique. « Voici que je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. » Fin de citation. La civilisation occidentale, c'est-à-dire la civilisation chrétienne, fut fondée dès l'origine sur ce principe intégral, en particulier par le règne de l'empereur Théodose Ier, qui établit le catholicisme comme religion officielle de l'Empire par l'édit de Thessalonique en 380. L'intégralisme devint donc la norme sociale et politique fondatrice de notre civilisation dès le IVe siècle, grâce à de grands et de grands saints hommes tels que Justinien, Charlemagne, Othon le Grand, Saint Henri II, Saint Édouard le Confesseur, Saint Louis de France, Saint Ferdinand de Castille et bien d'autres encore, sous d'autres latitudes, tels que Saint Élesban, roi d'Éthiopie au VIe siècle et grand défenseur des chrétiens de la péninsule arabique. Le principe intégral exposé par le pape Boniface VIII était déjà appliqué, bien sûr, par notre illustre ancêtre Charlemagne, avide lecteur de la Cité de Dieu de Saint-Augustin, et ainsi l'empereur d'Occident écrivait ceci au pape Léon III, je cite « Il nous incombe, avec l'aide de la miséricorde divine, de défendre en tout lieu, par la force des armes, la Sainte Église de Jésus-Christ contre les ravages des païens et des infidèles, et de la fortifier par notre profession de la foi catholique. » Fin de citation. Ce modèle de civilisation ne commença à être sérieusement remis en cause qu'à partir des premières révolutions religieuses et politiques entre le XVe et le XVIIe siècle, à savoir la révolte protestante, l'anglicanisme ou encore le gallicanisme. Ces révolutions religieuses ouvrèrent la voie aux révolutions philosophiques et politiques du XVIIIe et du XIXe siècle qui feront naître les deux grandes matrices idéologiques modernes que sont le libéralisme et le socialisme. Notez ici que les États ayant suivi le modèle schismatique ou hérétique du philétisme, c'est-à-dire du développement
plus ou moins avancées d'églises nationales, plus ou moins contrôlées par le pouvoir politique, furent non pas des modèles d'intégralisme, mais bien plutôt des accélérateurs de la destruction de la chrétienté et des facilitateurs de la diffusion des fausses philosophies modernes. Ainsi, dans un certain sens, on peut même dire que le libéralisme est véritablement né dans ces autocraties de l'ère moderne, favorisées par des despotes prétendument éclairés. Ainsi, l'intégralisme catholique moderne n'est pas seulement l'héritier politique de l'ancien Israël et de l'ancienne chrétienté, mais il est aussi un mouvement de réaction contre les erreurs des doctrines issues de la Révolution, à savoir le libéralisme et le socialisme. Cette opposition au ravage de ces deux idéologies se retrouve abondamment dans les encycliques papales du XIXe et du XXe siècle, en particulier dans Mirarivos de Grégoire XVI ou encore dans Rerum Novarum de Léon XIII. La critique du libéralisme est avant tout une critique du libéralisme politique, et non pas du libéralisme économique en tant que tel, bien que ce dernier soit également critiquable, notamment lorsqu'il est pratiqué dans un régime politique libéral. La critique du libéralisme politique par l'Église est simple à comprendre. Le libéralisme est la source philosophique de la Révolution contre Dieu, contre l'ordre naturel et contre l'ordre social. Ce libéralisme consiste en premier lieu à normaliser l'indifférentisme et l'égalitarisme, c'est-à-dire à mettre la vérité au même niveau que l'erreur, à rendre le bien objectivement indiscernable du mal, à permettre la libre circulation de toutes les idées, de toutes les opinions, de toutes les croyances, même les plus folles, même les plus absurdes et même les plus dangereuses, tout ceci au nom d'une définition profondément fausse de la liberté, tout ceci au détriment de la justice sociale. L'émergence de ce libéralisme politique avait provoqué chez le pape Grégoire XVI cette fulmination prophétique et légendaire dans Mirarivos. Je cite « De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, à savoir qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience, erreur des plus contagieuses, à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions, qui pour la ruine de l'Église et de l'État, va en se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de se représenter comme avantageuse à la religion. Quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur, disait déjà en son temps saint Augustin. En voyant ôter ainsi aux hommes tout frein capable de les retenir dans les sentiers de la vérité, entraînés qu'ils sont déjà à leur perte par un naturel enclin au mal, c'est en vérité que nous disons qu'il est ouvert ce puits de l'abîme, d'où saint Jean vit monter une fumée qui obscurcissait le soleil et des sauterelles sortir pour la dévastation de la terre. De là, en effet, vient le peu de stabilité des esprits. De là vient aussi la corruption toujours croissante des jeunes gens. De là vient dans le peuple le mépris des droits sacrés, des choses et des lois les plus saintes. De là, en un mot, vient le fléau le plus funeste qui puisse ravager les États, car l'expérience nous l'atteste et l'Antiquité la plus reculée nous l'apprend. Pour amener la destruction des États les plus riches, les plus puissants, les plus glorieux, les plus florissants, il n'a fallu que cette liberté sans frein des opinions, cette licence des discours publics, cette ardeur pour les innovations. » Fin de citation. Ces paroles prophétiques, dont l'objet se vérifie chaque jour aujourd'hui, sont pourtant insupportables aux oreilles de beaucoup de nos contemporains qui croient encore naïvement aux vertus utopiques de la liberté totale d'opinion, de presse et de croyance. Pourtant, nos régimes de démocratie libérale actuels n'appliquent évidemment pas ce principe libéral jusqu'au bout. Dans nos régimes actuels, il existe des dogmes nouveaux, de nouvelles idoles, de nouveaux blasphèmes, qui ne sont plus orientés vers Dieu et vers le respect de la loi naturelle, mais plutôt vers le culte de l'homme. Par exemple, en France ou ailleurs en Occident, certaines opinions politiques ou historiques sont littéralement interdites par la loi. De même, telle association qui sera décrétée comme étant anti-républicaine par le régime sera condamnée et dissoute. L'intégralisme catholique, qui défend un capitalisme corporatiste et un libéralisme économique modéré par la justice, la charité et la morale naturelle, propose également une critique radicale du capitalisme oligarchique et du libéralisme économique immodéré. Cette critique se trouve exposée notamment par le pape Léon XIII dans Rerum Novarum. Je cite « Nous sommes persuadés, et tout le monde en convient, qu'il faut, par des mesures promptes et efficaces, venir en aide aux hommes des classes inférieures, attendu qu'ils sont pour la plupart dans une situation d'infortune et de misère qui ne sont pas méritées.
Le dernier siècle a détruit, sans rien leur substituer, les corporations anciennes qui étaient pour eux une protection. Les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques, et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus avec le temps livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Une usure dévorante est venue accroître encore ce mal. Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Église, cette usure n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gains et d'une insatiable cupidité. À tout cela, il faut ajouter la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce, devenu le partage d'un petit nombre d'hommes opulents et de plutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. » Fin de citation. De même, l'intégralisme propose une critique tout aussi radicale du socialisme, définie comme une réponse trompeuse et profondément fausse aux injustices créées par l'ordre économique révolutionnaire. Le pape Léon XIII enseigne, toujours dans Rerum Novarum, je cite, « Les socialistes, pour guérir ce mal, poussent à la haine jalouse des pauvres contre les riches. Ils prétendent que toute propriété de biens privés doit être supprimée, que les biens d'un chacun doivent être communs à tous, et que leur administration doit revenir aux municipalités ou à l'État. Moyennant ce transfert des propriétés et cette égale répartition entre les citoyens des richesses et de leurs avantages, ils se flattent de porter un remède efficace aux maux présents. Mais pareille théorie, loin d'être capable de mettre fin au conflit, ferait tort à la classe ouvrière elle-même si elle était mise en pratique. D'ailleurs, elle est souverainement injuste en ce qu'elle viole les droits légitimes des propriétaires et qu'elle dénature les fonctions de l'État et tend à bouleverser de fond en comble l'édifice social. De fait, comme il est facile de le comprendre, la raison intrinsèque du travail entrepris par quiconque qui exerce un métier, le but immédiat visé par le travailleur, c'est bien d'acquérir un bien qu'il possédera en propre et comme lui appartenant. » Fin de citation. Et donc pendant 2 siècles, et jusqu'à aujourd'hui à vrai dire, et précisément grâce ou plutôt à cause du libéralisme politique, les formes diverses de libéralisme ou de socialisme n'ont cessé de s'affronter dans le vacarme des parlements et des espaces médiatiques, et protégés par l'écran de fumée généré par l'amas d'iniquité dont parlait déjà le pape Grégoire XVI, les forces occultes, les oligarques, les faiseurs d'opinion, les usuriers du mensonge n'ont cessé de prospérer au détriment des États, des peuples, des familles, des entrepreneurs, des travailleurs, des individus, en bref, au détriment du bien commun. De fait, la société post-révolutionnaire, qu'elle soit libérale ou qu'elle soit socialiste, est une société profondément inorganique qui génère, par principe, les divisions infinies et qui interdit tout principe d'unité supérieure et indépassable. Cette désunion, cette inorganicité, eh bien, l'intégralisme catholique propose d'y remédier par le principe de totalité. Le pape Léon XIII poursuit, encore une fois dans Rerum Novarum, et je vais citer cette fois-ci un passage un peu plus long, « Tous ceux que la question politique et sociale regarde doivent donc viser au même but et travailler de concert, chacun dans sa sphère. Il y a là comme une image de la providence gouvernant le monde. Car nous voyons d'ordinaire que les faits et les événements qui dépendent de causes diverses sont la résultante de leur action commune. Or, que sommes-nous en droit d'attendre de l'État pour remédier à la situation ? Disons d'abord que, par État, nous entendons ici non pas tel gouvernement établi chez tel peuple en particulier, mais nous entendons tout gouvernement qui répond aux préceptes de la raison naturelle et des enseignements divins. Les chefs d'État doivent d'abord apporter un concours d'ordre général par tout l'ensemble des lois et des institutions. Nous voulons dire ici qu'ils doivent agir en sorte que la constitution et l'administration de la société fassent fleurir naturellement la prospérité, tant publique que privée. Tel est en effet l'office de la prudence civile et le devoir propre de tous ceux qui gouvernent. Or, ce qui fait une nation prospère, c'est la probité des mœurs, c'est l'ordre, c'est la moralité comme base de la famille, la pratique de la religion et le respect de la justice. C'est un taux modéré et une répartition équitable des impôts. C'est le progrès de l'industrie, c'est le progrès du commerce, c'est une agriculture florissante et d'autres éléments du même genre, s'il en est que l'on ne peut développer sans augmenter d'autant le bien-être et le bonheur des citoyens. La raison d'être de toute société est une et commune à tous ses membres, grands et petits. Les pauvres, au même titre que les riches, sont, de par le droit naturel, des citoyens, c'est-à-dire ils sont du nombre des parties vivantes dont se compose, par l'intermédiaire des familles, le corps entier de la nation. À parler exactement, en toutes les cités,
ils sont le grand nombre. Il serait très déraisonnable de pourvoir à une classe de citoyens et de négliger l'autre. Il est donc évident que l'autorité publique doit aussi prendre les mesures voulues pour sauvegarder la vie et les intérêts de la classe ouvrière. Si elle y manque, elle viole la stricte justice qui veut que l'on rende à chacun son dû. À ce sujet, saint Thomas dit fort sagement « De même que la partie et le tout sont en quelque manière une seule et même chose, ainsi ce qui appartient au tout est en quelque sorte à chaque partie. » C'est pourquoi, parmi les graves et nombreux devoirs des gouvernements qui veulent pourvoir comme il convient au bien public, celui qui domine tous les autres consiste à avoir soin également de toutes les classes de citoyens, en observant rigoureusement les lois de la justice dites distributives. Tous les citoyens sans exception doivent apporter leur part à la masse des biens communs qui, du reste, par un retour naturel, se répartissent de nouveau entre les individus. Néanmoins, les apports respectifs ne peuvent être ni les mêmes ni d'égale mesure. Quelles que soient les vicissitudes par lesquelles les formes de gouvernement sont appelées à passer, il y aura toujours entre les citoyens ces inégalités de conditions sans lesquelles une société ne peut ni exister ni être conçue. À tout prix, il faut des hommes qui gouvernent, qui fassent des lois, qui rendent la justice, et qui, enfin, de conseil ou d'autorité, administrent les affaires de la paix et les choses de la guerre. À n'en pas douter, ces hommes doivent avoir la prééminence dans toute la société, et ils doivent y tenir le premier rang, puisqu'ils travaillent directement au bien commun et d'une manière si excellente. Ceux, au contraire, qui s'appliquent aux choses de l'industrie, ne peuvent pas concourir à ce bien commun, ni dans la même mesure, ni par les mêmes voies. Eux aussi, cependant, quoique d'une manière moins directe, servent grandement les intérêts de la société. Sans nul doute, le bien commun dont l'acquisition doit avoir pour effet de perfectionner les hommes est principalement un bien moral. Mais, dans une société bien constituée, il doit se trouver encore une certaine abondance de biens extérieurs dont l'usage est requis à l'exercice de la vertu. Or, tous ces biens, c'est le travail de l'ouvrier, travail des champs ou de l'usine, qui en est surtout la source féconde et nécessaire. Bien plus, dans cet ordre des choses, le travail a une telle fécondité et une telle efficacité que l'on peut affirmer sans crainte de se tromper que seul il donne aux nations la prospérité. L'équité demande donc que l'État se préoccupe des travailleurs. L'État doit faire en sorte qu'ils reçoivent une part convenable des biens qu'ils procurent à la société, comme l'habitation et le vêtement, et qu'ils puissent vivre au prix de moins de peines et de privations. Ainsi, l'État doit favoriser tout ce qui, de près ou de loin, paraît de nature à améliorer leur sort. Cette sollicitude, bien loin de préjudicier à personne, tournera au contraire au profit de tous, car il importe souverainement à la nation que les hommes, qui sont pour elle le principe de biens aussi indispensables, ne se trouvent pas de tous côtés aux prises avec la misère. Il est dans l'ordre, avons-nous dit, que ni l'individu ni la famille ne soient absorbés par l'État. Il est juste que l'un et l'autre aient la faculté d'agir avec liberté, aussi longtemps que cela n'atteint pas le bien général et ne fait du tort à personne. Cependant, aux gouvernants, il appartient de prendre soin de la communauté et de ses partis. La communauté, parce que la nature en a confié la conservation au pouvoir souverain, de telle sorte que le salut public n'est pas seulement ici la loi suprême, mais la cause même et la raison d'être du pouvoir civil, les partis, parce que de droit naturel, le gouvernement ne doit pas viser l'intérêt de ceux qui ont le pouvoir entre les mains, mais le bien de ceux qui leur sont soumis. Tel est l'enseignement de la philosophie et de la foi chrétienne. D'ailleurs, toute autorité vient de Dieu et est une participation à son autorité suprême. Dès lors, ceux qui en sont les dépositaires doivent l'exercer à l'exemple de Dieu, dont la paternelle sollicitude ne s'étend pas moins à chacune des créatures en particulier qu'à tout leur ensemble. Et si donc les intérêts généraux ou l'intérêt d'une classe en particulier se trouvent lésés ou simplement menacés, et s'il est impossible d'y remédier ou d'y obvier autrement, il faut de toute nécessité recourir à l'autorité publique. Or, il importe au salut public et privé que l'ordre et la paix règnent partout, que toute l'économie de la vie familiale soit réglée d'après les commandements de Dieu et les principes de la loi naturelle, que la religion soit honorée et observée, que l'on voie fleurir les mœurs privées et publiques, que la justice soit religieusement gardée et que jamais une classe ne puisse opprimer l'autre impunément, et enfin qu'il croisse de robustes générations capables d'être le soutien et, s'il le faut, le rempart de la patrie. » Fin de citation. Pour finir, il convient de noter que le terme d'intégralisme catholique ne doit pas être confondu avec d'autres formes de doctrines intégralistes qui ont émergé au cours du XXe siècle. Par exemple, le nationalisme intégral de l'Action française maurassienne a pu représenter une forme d'intégraliste hétérodoxe car non catholique à strictement parler.
D'autres formes de nationalisme intégraux ont également existé en Espagne, au Portugal ou encore au Brésil. Certains de ces nationalismes intégraux étaient directement fondés dans la doctrine sociale de l'Église, comme ce fut le cas en Espagne ou au Portugal, tandis que d'autres ne l'étaient que accidentellement, comme ce fut le cas pour le mouvement intégraliste brésilien qui est plus proche du modèle nationaliste révolutionnaire. Aujourd'hui en France, l'intégralisme catholique est défendu dans son essence, non seulement par l'ensemble des catholiques fidèles à la tradition, mais il s'incarne aussi principalement dans le seul parti catholique français qui est le parti Civitas. Pour finir, il convient ici de procéder à quelques précisions supplémentaires importantes. Dans certains milieux catholiques, tout spécialement en France, pour des raisons historiques évidentes, certains s'imaginent que le combat pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut que se réaliser et s'incarner dans un régime monarchique de type d'Ancien Régime. C'est à la fois une erreur doctrinale et un grave manque de réalisme. S'il est vrai que tout catholique français est naturellement attaché au souvenir de la monarchie, ce serait doublement erroné de croire que seul ce type de régime serait à même de réaliser les devoirs qui incombent à la chrétienté subsistante. En effet, le pape Léon XIII enseignait ceci dans Libertas, je cite, « Des diverses formes de gouvernement, pourvu qu'elles soient en elles-mêmes aptes à procurer le bien des citoyens, l'Église n'en rejette aucune. Mais elle veut, et la nature s'accorde avec elle pour l'exiger, que leur institution ne viole le droit de personne et respecte particulièrement les droits de l'Église. » Fin de citation. Ainsi donc, l'intégralisme catholique, bien qu'il repose évidemment sur le dogme catholique, se fonde aussi sur la philosophie réaliste thomiste. Il est donc le système le plus capable de s'adapter de façon réaliste et efficace et juste aux impératifs des temps et des lieux, que ce soit en matière politique, économique ou sociale. L'objectif du régime catholique, ce n'est pas de prétendre fonder une société humaine parfaite en ce monde, chose qui est d'ailleurs impossible, et qui serait même un blasphème, à la fois contre l'Église, mais aussi contre les cieux, c'est-à-dire contre la Jérusalem céleste. L'objectif du régime catholique, c'est tout simplement de permettre les conditions politiques, sociales et économiques les plus favorables à la paix, à la prospérité et à la justice dans la société, afin de permettre au maximum d'âmes de s'édifier et de rejoindre la patrie éternelle. Et lorsqu'elle est bien comprise, la haute exigence morale de ce système politique devrait normalement convaincre tous les citoyens, y compris les non-catholiques, de son bien fondé, de sa nécessité et surtout de sa supériorité sur les idéologies modernes concurrentes. Mais ce sont là des questions que nous élaborerons plus amplement, si Dieu le veut, dans un prochain épisode. Que Dieu vous garde.